Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le bouseux fait ses miniatures de ses vidéos. Cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. Il y a une chose à savoir, c'est que ces miniatures, c'est les trucs les plus simples au monde. Je peux vous dire honnêtement, ces miniatures sont vraiment très simples à faire. Alors pour vous, si vous voulez commencer à faire des miniatures comme le bouseux, cette méthode-là que je vais vous montrer. Alors quelle miniature je vais vous montrer comment le bouseux fait ses miniatures. Alors c'est très simple, nous on va faire cette vidéo-là, faites, il lui crache dessus. Faites la miniature, on va la refaire. Bah, je l'ai refait moi pour avoir mon propre modèle. Bon, on va tout de suite commencer. Alors pour refaire cette fameuse miniature, sachez-le, il faut connaître un petit peu la base de Photoshop. Même moi, je peux vous dire, je utilise comme lui, en fait, pas exactement comme lui. Je fais presque pareil à la même méthode. Comme vous voyez sur mes vidéos, presque la même méthode en fait. Parce qu'en fait, c'est la méthode la plus simple et je trouve la plus stylée en fait. Après, bien sûr, tous se ressemblent pas du tout. Comme vous voyez sur chaque vidéo, par exemple la vidéo TikTok ou bien la vidéo sur Garry's Mod, sur les vidéos Roblox, tous se ressemblent pas sur les miniatures. Alors faites vraiment ça, c'est-à-dire que essayez de changer un petit peu vos miniatures, pas toujours la même chose parce qu'après ça devient un feeling à chaque fois, il n'y a pas de la création en fait. Alors essayez de faire un petit peu autre chose sur vos miniatures, c'est ce que j'ai fait sur mes miniatures Garry's Mod. Là c'est la première fois que j'ai fait une miniature de Garry's Mod sans utiliser Garry's Mod de base en fait, voilà. Et lui c'est pareil, regardez, les miniatures sont pas tous pareils. Mais sur sa chaîne secondaire, c'est pareil, tout se ressemble pas en fait. Alors essayez de changer un petit peu vos miniatures pour que ça fait un petit peu du nouveau quoi. Bon, vous allez faire nouveau en haut. Là vous allez le prendre en 1920, en 1080, en 300 résolution. Alors moi je mets en transparent pour que ça soit beaucoup mieux en fait, voilà. Alors mettez-le en transparent. Vous faites créer et par la suite, vous allez prendre une de vos têtes que vous avez fait pour la miniature. Moi, j'ai pris alors cette tête-là de Le Bouseux. La tête de Le Bouseux, je l'ai prise sur une de ces vidéos en fait pour que je puisse quand même avoir un bon truc. Et par la suite, moi, j'ai fait un screen du même moment où le gars, il allait le cracher dessus. Faites aussi ça, c'est-à-dire que vous allez prendre une partie de vos vidéos, voilà, vous regardez un tel moment où c'était marrant ou un tel moment c'était super cool. Vous le prenez, vous faites un screen et quand vous avez fait un screen, ça permet d'avoir le fond. Nous, on va attaquer tout de suite par sa tête. Photoshop, voilà, vous glissez ici. Là, vous faites valider en haut. Alors moi, je vais pas le mettre dans ce sens-là. Moi, je vais le changer de sens. Alors moi, je fais CTRL-T. Vous faites un petit clic droit dessus et vous faites symétrie axe horizontal. Et voilà, ça change de côté. Alors moi, je vais le mettre un petit peu plus par là. Quand vous avez plus sur le côté, juste en haut, le petit point juste ici en fait, vous pouvez le faire tourner comme ça si vous voulez. Bon, on va dire que je vais un petit peu le faire comme ça, voilà. Si ça ressemble pas trop à la même miniature que j'ai fait, bah, c'est pas si grave, sauf que voilà, j'essaie de faire la même chose. Voilà, moi je me suis pris comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le détourer. Alors pourquoi je vais le détourer? Parce que des fois, il fait un petit flou de fond. Et pour mettre ce flou, en fait, si vous laissez, si vous détourez pas sa tête, et bah, en fait, sa tête sera floue aussi. C'est pas ça que vous cherchez, quoi. On va le détourer. Alors, moi, je zoome un petit peu. Je vais prendre l'outil de sélection rapide et vous allez utiliser celui-là, l'outil sélection rapide. Vous allez le sélectionner. Alors, faites un petit clic gauche. Vous maintenez le clic gauche. Là, faites, plus vous avancez et plus ça va agrandir l'endroit que vous voulez détourer. Et il y a des endroits comme là, faites que j'ai pas envie de détourer, bah là vous faites Alt, ça fera un petit moins fait dessus. Et là pareil, vous faites un clic gauche, voilà. Et là faites juste simplement un clic gauche pour continuer, sans maintenir le Alt quand vous voulez le détourer à l'endroit où vous voulez que ça s'arrête. Voilà, moi il faut que ça soit là. Moi je vais le monter plus haut, comme ça. Je crois, ouais, ça aussi c'est son casque, ouais, c'est ça. Là des fois tu vois, il fait ça, alors faites Alt, clic gauche et vous allez le faire descendre jusqu'à l'endroit où vous voulez que ça s'arrête. Voilà, moi ça s'arrête là. Ça c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Et je veux aussi son bras, alors on va faire comme ça. Alors ça c'est un petit peu chiant en vrai. Et pour zoomer, si vous voulez, vous pouvez faire Alt, la molette en bas, ça vous permet de dézoomer. Quand vous faites la molette en haut, ça permet de zoomer. Là, ces doigts, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Les doigts, franchement, c'est une chose que j'aime pas du tout faire parce que c'est vraiment horrible. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi passer par la gomme juste après, il n'y a pas de problème là-dessus. Le micro, je vais le garder. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà les amis, moi j'ai fini de détourer le bouseux. Alors comme je vous ai dit, moi je vais garder le micro en fait. Parce que vous allez voir pourquoi en fait. Pour moi c'est terminé là-dessus. J'ai tout détouré et là vous faites juste simplement CTRL-C, un copier. Et après CTRL-V. Et en fait là ça fait le deuxième calque sans son décor. Si on retire le visibilité du calque,
Voilà, on voit ça. Alors certes, il y a encore ça, tout ça. Je vais vous montrer juste après comment moi je vais faire. Bref, on va le remettre comme ça, voilà. Par la suite, moi, je vais prendre la vidéo. Alors, pour m'aider à le bien placer, en fait, si vous voulez, comme j'ai fait ici, ça va être très simple. Moi, je vais mettre sur le fond quasi, on va dire comme ça, ouais, on va dire comme ça, ok? À 50% de fond. Et là, je vais faire CTRL-T, encore une fois. Et en fait, là, je vais le placer à l'endroit où je veux. Alors bien sûr, je vais un petit peu zoomer. C'est pas un petit peu, mais il faut au moins que ça soit bien zoomé quand même. Voilà, et je vais mettre à partir de là, on va dire, ok. En fait, je veux garder que sa main, elle est là, ok. Dézoomer en faisant ça. Ouais, je pense que ça va être mieux de faire comme ça. Et moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire sur le screen de la vidéo un masque de fusion qui est juste en bas, juste ici, en fait. Vous cliquez dessus, bam, ça me mettra la couleur blanc, ok. Vous laissez en blanc le masque. En fait, ça permet de supprimer les choses que vous voulez pas garder. Je vais vous montrer. Là, on va aller sur le petit outil de pinceau. Vous cliquez dessus. Normalement, c'est directement pinceau généraux. Vous cliquez dessus. Et là, moi, je vais faire un truc. C'est que tout d'abord, je vais prendre le pinceau arrondi net. Et après, je vais prendre le arrondi flou. Alors, pourquoi flou? Parce qu'en fait, si vous regardez très bien sur ces miniatures, comme j'ai fait, lui utilise un genre de flou juste ici, en fait. C'est avec le pinceau qu'il utilise pour faire ce fameux flou. Alors nous, on va faire ce qu'il fait. J'ai vu beaucoup de vidéos de tutos des gens qui ont fait des miniatures de Le Bouzeux, mais qui n'ont pas montré cette technique-là. Et franchement, je trouve que c'est une des meilleures techniques à fait, ce qui utilise Le Bouzeux. Comme j'ai dit, moi, je vais utiliser le pinceau net tout d'abord et après utiliser le flou. Alors moi je vais supprimer à partir, essayer de faire comme moi. Pourquoi je fais le pinceau normal et que par la suite je vais utiliser le pinceau de flou? C'est très simple, c'est parce que en fait ça permet de supprimer les choses que j'ai pas envie de garder et le moment où je veux que ça soit un trait de repère, de dire voilà, ce moment là je vais mettre entre sa tête et avec la vidéo. Alors moi c'est ce que je veux faire, c'est ici en fait. Alors moi je vais supprimer à partir de là un petit peu, paf, voilà. Et aussi parce qu'en fait arrondi flou, si vous voulez, regardez, en fait, ça supprime pas tout exactement en fait. Et c'est un petit peu chiant. Après, sinon, vous pouvez l'augmenter aussi. Là, ça supprime beaucoup plus. On va l'augmenter à 100% même parce que j'en ai vraiment trop besoin. Et nous, on va s'arrêter à partir de là. Et normalement, vous allez faire renouveau fond juste ici. Et vous le remettez à 100%. Et là, vous allez voir l'image comme ça. Vous allez me dire, mais c'est dégueulasse en fait. Vous inquiétez pas. Là, vous allez prendre le calque que vous avez fait sur le détour de Le Bouzeux. Vous allez mettre tout en haut, ici, et voilà. C'est bon, Le Bouzeux, il est un petit peu dans l'image de la vidéo. Et maintenant, ce que nous, on va faire, c'est que je vais un petit peu supprimer certains trucs qui est juste ici, comme vous voyez, en fait, parce que c'est un petit peu moche au niveau de sa main. Au niveau du micro, c'était pareil, en fait, comme sur cette image-là. En fait, au final, moi, j'ai retiré un petit peu le bras du micro, en fait. Je vais vous montrer ça, comment je vais faire. Et voilà, après l'emplacement, moi, je trouve que c'est super. Après, est-ce que si on ne zoome pas encore, est-ce que ça vaut pas le coup? C'était Alt comme d'habitude. Essayez plusieurs méthodes pour voir un petit peu si ça vaut pas mieux le coup de faire un petit zoom encore. Et au final, je vais encore... Alors, si vous voulez encore supprimer le fond, c'est très simple. Vous allez retourner sur le calque que vous avez fait juste ici. Et par la suite, vous allez retourner sur le pinceau et refaire un petit peu de flou si vous voulez pas ce moment-là. Et maintenant, comme je vous ai dit, moi j'ai envie de retirer un petit peu le bras du micro et un petit peu retirer un petit peu les trucs dégueulasses là qui traînent un petit peu juste ici en fait. Et pour faire ça, c'est très simple. Vous allez utiliser la gomme et là, moi je vais un petit peu supprimer tout ça. Ah bah, déjà, sélectionnez bien votre tête. Vous faites ici, utilisez la gomme en cliquant sur la souris. Vous essayez au moins au maximum de faire ça correctement pour que ça soit un petit peu propre. Bon là, c'est moins propre là ici. Alors, pour retourner en arrière, vous faites CTRL Z. Et là, c'est pareil. Moi, j'étais plus chaud à supprimer tout ça là qui traîne ici. Peut-être pour éviter de faire ce que je viens de faire, vous allez utiliser ça, l'outil lasso. Et c'est très simple, vous faites clic gauche jusqu'au moment où vous voulez s'arrêter ici. Clic gauche, encore une fois. Pour continuer, clic gauche pour faire tout le détour que vous voulez supprimer. Clic gauche à chaque fois. Comme vous voyez, je fais que des clics gauche pour continuer la ligne. Jusqu'au moment où vous voyez le petit rond pour dire que vous arrivez au point de début. Hop là, ça fait un petit sélection. Juste simplement sup de vos claviers. Et après, pour désélectionner tout ça, désélectionner. Et si vous voulez faire pareil ici aussi, c'est vraiment très simple. On fait comme ça, je vais faire comme ça, sans moi ça va être beaucoup plus rapide. Bam bam, au niveau de sa main, au niveau là, ouais c'est son truc, ouais c'est son bracelet. On verra si ça rend beau, mais si ça rend pas beau, on le supprimera. Le bras du micro, on va le supprimer juste après. Alors c'est un truc le plus chiant et un petit peu le plus long en fait. Là j'ai les sélections, comme d'habitude, vous faites supprimer. Alors pourquoi ça a supprimé que la moitié? Parce qu'en fait il y avait que ce moment là en fait, juste ici. Et ici c'est l'image
de base en fait. Clic droit, désélection. Là on a quasi terminé, on va le supprimer frérot, c'est moche. Voilà, là ça rend un petit peu beaucoup mieux. On va continuer à faire le contour pour que sa main elle soit propre. Voilà. Là, ça ressemble plus à une main. Ça sert à rien de se dépêcher, les gars. Une miniature, il faut que ça soit bien fait et en plus aussi correctement. Certes, le bouseux utilise cette méthode-là, mais ça le prend pas plus qu'une heure parce qu'il a sa technique et parce qu'il sait déjà quoi faire pour sa miniature. Mais pour vous, essayez de réfléchir correctement comment vous voulez les faire. Même moi, je mets au moins une heure pour faire mes miniatures. Ou des fois plus parce qu'il faut que je trouve encore des idées. Ou est-ce que je vais rajouter des trucs ou pas. Voilà. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était, j'avais dit, j'ai envie de supprimer ce fameux bras. On utilise toujours la gomme. Alors moi, je l'ai un petit peu agrandi. Alors pour agrandir, c'est comme avant, c'est l'épaisseur juste ici en fait. Là, moi, je vais le supprimer. Moi, ça me fait un petit peu chier pour la corde. Là, on voit plus que le micro, il est derrière l'image, en fait. Et je trouve que ça rend beaucoup plus beau. Ce qui me fait un petit peu chier, c'est ça, en fait. C'est ce fameux câble de son fameux micro, hein, qui me fait un petit peu chier, je veux pas dire. Hein. En vrai, ça rend déjà hyper bien. C'est quasi pareil. C'est ça, c'est quasi la même chose, quoi. Quand vous avez fini ça, en vrai, ça me fait chier. Les mains, c'est horrible, en fait. Maintenant, on va rajouter un texte. Là, je le vois un petit peu, regardez. Ici, on voit encore une image, en fait. On voit l'image de la vidéo. Alors, vous faites un truc, vous utilisez comme d'habitude le pinceau. Et là, vous allez utiliser le normal, en fait, le net. Vous allez supprimer la chose qui est un petit peu chiant, qui va pas à la vidéo. Alors, de temps en temps aussi, le bouseux, il fait l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bouseux, au lieu qu'il supprime la moitié de son image du screen qu'il a fait de sa vidéo, et ben en fait, il fait l'inverse. Que ça soit sa tête qui va supprimer le fond un petit peu de sa tête. La vidéo Clash Royale juste ici, ou bien la vidéo Fortnite. La vidéo Fortnite, comme vous voyez, c'est tout le contraire. En fait, c'est le screen de la vidéo qui va prendre toute la place au lieu de son fond à lui, en fait. On voit sa réaction et son décor qu'on voit beaucoup moins parce qu'en fait, lui, il a plus pris l'image de sa vidéo pour mettre plus en fond, en fait. Alors, quand on a fini tout ça, maintenant, on va faire un truc, c'est qu'on va commencer à faire le texte. Oui, parce qu'en fait, le bouseux utilise un texte. Ce fameux texte, ici. Alors, pour retrouver le texte, je vais mettre dans la description pour le télécharger. Alors, vous allez faire outil texte et vous allez utiliser normalement, et c'est le Futura Extra. On va mettre le fond en blanc, tout d'abord, en sélection. Et la taille, bah, on mettait à 18 pour que ça soit pas hyper gros. Et lui, il a écrit, on revoit un petit peu, je crois il a écrit Road Rage. C'est ça, ouais. On le met ici. Il faut faire tout de suite en premier, juste simplement Road. Alors, vous faites valider en haut. Alors là, comme on voit que l'image est derrière le bouseux et un petit peu derrière aussi du screen, bah, en fait, vous prenez le calque du texte, vous le mettez tout en haut et voilà, il est juste là. Moi, par la suite, je vais l'agrandir. Voilà, on va mettre à partir de là à peu près, ouais, voilà, on va dire comme ça. Vous allez faire un clic droit sur le calque du texte et vous faites option diffusion. Et là, en fait, c'est très simple. Nous, on va faire comme sa fameuse miniature, un petit contour ici en noir, comme il fait. Vous mettez la taille 7 en pixels, vous faites opposition extérieure, mode de fusion normal, après opacité à 100%. Et vous mettez la couleur noire pour que ça se fait le fameux détour. Je voulais vous montrer un truc aussi. Sur certaines vidéos de Le Bouseux aussi, je sais pas si vous voyez, par exemple ici là, vous voyez que j'ai relancé Rocket League. Bah, en fait, vous voyez que sur le jaune, le retour, bah, on voit que une petite lumière jaune qui éclaircit en fait. Comment il fait ça? Bah, je vais vous montrer vite fait. Sur cette vidéo là, je vous montre juste comment il fait, mais c'est tout. Dans sa miniature, il ne utilise pas ça en fait. Alors vous allez sur lueur externe, c'est en mode fusion normale, opacité comme vous voulez, en grand, plus vous mettez plus, mais évitez trop. Ça sert à rien de mettre trop en fait si vous voulez. Bruit 0. Et après vous mettez la couleur, comme je vous ai dit, en jaune ou n'importe quelle couleur. En blanc, je peux vite fait vous montrer en blanc. Voilà comment ça fait en vrai. Alors on va pas le mettre, mais je vais vite fait vous montrer ça au cas où si vous posez la question. Bref, moi je désélectionne. Après par la suite, moi je sais pas si le contour, j'ai pas un petit peu mettre plus. Ouais, on va mettre 9. Vous faites OK quand vous avez fini. Et par la suite, nous on va refaire un nouveau calque de texte. On va mettre rage, c'est ça je crois. En majuscule, rage, vous faites CTRL-T, pareil, vous l'agrandissez. Alors je sais que le rage est un petit peu plus gros, alors on va dire un petit peu cette épaisseur là, voilà, comme ça. Moi ce que je vais faire, c'est que déjà le road, je vais le décaler un petit peu plus haut, parce qu'il est un petit peu plus haut si vous voulez. Et après le rage, pareil, on va le monter. En fait, ils sont collés déjà de une, ils sont collés. On verra ça juste après sinon. On va laisser comme ça. Et comme on a fait avec Rod, vous faites un clic droit dessus, option fusion. Là, cette fois-ci, on va faire une incrustation de couleurs. Et là, moi, j'ai mis en rouge. Et après, par la suite, nous, on va mettre
comme avant, on va faire un contour en noir encore, et voilà. Moi, je mets l'épaisseur à 9, et après, moi, je fais OK, et voilà. Sur l'image, je vois plus que... Ouais, en fait, le Rode, lui, il est un petit peu plus petit. Alors, je sais pas quel genre de taille, mais je pense qu'il est à peu près là. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Je vais le déplacer, et peut-être je vais l'agrandir, je ne sais pas, je vais voir. Alors, pour sélectionner les deux textes, pour que vous puissiez les faire bouger en même temps, vous sélectionnez le premier texte, vous faites CTRL, vous allez cliquer sur le deuxième texte, comme ça, et voilà. Et après, vous allez faire CTRL-T, et là, vous pouvez le déplacer comme vous voyez. Peut-être à partir de là. Si maintenant je le dézoome, ça fait comment? Ouais, ça fait gros en fait. On va mettre un petit peu plus petit. On va le mettre comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, je sais que là, ici, en fait, si vous voulez, il fait un genre de ombre de portée, un truc comme ça, je crois. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à le trouver chez moi. Je sais pas pourquoi. Alors, il manquera juste ça. Ça me fait un petit peu chier parce qu'en vrai, ça rend un petit peu moche, mais ça rend quand même assez bien. Mais c'est un petit peu chiant quoi, c'est quand même intéressant ce qu'il a fait. Mais là, j'arrive plus du tout à le trouver en fait. Alors, je suis vraiment désolé pour cette technique-là. Quand on a fini sur le fameux texte, c'est très simple. Nous, on va un petit peu toucher les couleurs de le bouseux et aussi sur la vidéo. Alors, c'est très simple. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait aussi sur le calque de le bouseux. C'est pour ça que je l'ai détouré. C'est pour éviter que je sature trop aussi son décor. Alors tout d'abord, vous allez sélectionner le détourage que vous avez fait. Vous allez faire sur filtre. Et là, vous allez faire filtre caméra raw. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver sur internet. Vous tapez juste simplement caméra raw et vous l'installez. Et après, vous pouvez le retrouver tout de suite sur filtre. Alors moi, j'ai fait un preset juste pour moi. Je peux vous donner mon preset. C'est très simple. Je vais aller là et je vais faire charger des paramètres. Caméra raw, miniature personnelle. Voilà un petit peu ce que j'ai fait moi. Là maintenant, mettez stop, mettez ce que moi j'ai mis. Et quand vous avez fini ça, copiez ce que j'ai fait. Vous allez retourner ici et vous faites enregistrer les paramètres. Et après, vous mettez un nom et après, vous enregistrez. Voilà, ça au moins, vous avez un petit peu mes presets à moi, comment moi j'utilise les presets. Après, moi, je vais faire OK. Ça rend vraiment plus beau, quoi. Et je vais faire pareil sur le fond, en fait. Vous allez retourner sur filtre, filtre caméra raw. Et là, ici, comme avant, en fait, si vous l'avez enregistré, et bah, là, vous faites juste simplement charger des paramètres. Vous allez tout de suite le chercher à l'endroit où vous l'avez enregistré. Moi, je l'ai mis sur Photoshop. Prendre mon truc. Voilà, comme ça. Clac, clac. Moi, j'aime bien rajouter un petit truc, un petit flou derrière lui. Alors, c'est très simple. Je sélectionne comme avant l'image. Vous allez sur filtre, vous allez sur flou. Et moi, je vais mettre gaussien. Et moi, je vais mettre à peu près, ouais, pas un trop, on va dire, mettre 3%, voilà. Et on voit que c'est un petit peu flou et pas vraiment, quoi. Et maintenant, pareil, on va mettre un filtre encore de RAW sur l'image, à fait, tout simplement. Vous allez sélectionner la vidéo, mais pas le masque de fusion. Faites attention à ça. Et vous allez sur filtre, filtre caméra. Et là, en vrai, je vais pas utiliser mes paramètres à moi, mais je vais plutôt faire comme ça, voilà, éclairci. Pas trop parce que ça c'est un petit peu abusé. Après vous pouvez utiliser aussi le preset que vous avez téléchargé, hein. Mais moi je trouve pas trop l'utilité parce que chaque image c'est différent en fait. Là je vais saturer la vibration, je vais un petit peu l'augmenter à fond, voilà comme ça. Et pareil pour ça, 9% un petit peu. Et voilà, je vais faire OK un petit peu le filtre que j'ai mis pour la vidéo. Et voilà les amis, la miniature est terminée. J'espère que ça vous a plu parce que honnêtement c'était quand même assez difficile et le tournage était quand même assez long. Là, ça fait déjà 43 minutes que je tourne. Dites-vous ça. J'espère quand même que j'ai bien expliqué comment faire cette fameuse miniature de chez Le Bouzeux. Après, essayez de faire à votre méthode, bien sûr. Hein. C'est ça, de copier à chaque fois ces vidéos. Vous pouvez prendre la même méthode qu'il utilise. Par la suite, faire une petite retouche à vous-même. Bon, voilà les amis. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu et que ça vous a aidé à comment faire la miniature de Le Bouzeux. Si vous voulez une suite sur une miniature de la tenue Crouton, Michou, Inoxtag ou bien d'autres personnes, dites-moi ça dans les commentaires et je le ferai vraiment un plaisir. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!